Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel l'accent créatif, ce dernier du mois d'août, le dernier de l'été. Voilà, et aujourd'hui on va vous présenter une partie de la team, la collection Kintsugi qui se trouve dans le catalogue annuel, que personnellement j'adore, je la trouve vraiment magnifique avec des très beaux papiers. Que j'ai déjà pas mal découpé dedans, mais qui sont vraiment sublimes. Donc le Kintsugi, c'est un art, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un art japonais de réparation, en fait, souvent je pense à base de porcelaine, de vases, de bols, de tasses, d'assiettes. Voilà, donc plutôt que de les jeter, en fait, ils les réparent et ça donne un effet un petit peu comme ça, comme ce papier d'ailleurs, un peu marbré, une fois que c'est réparé et que c'est recollé. Voilà, donc c'est plutôt très joli, voilà, avec des petits cerisiers, petites couleurs cerisier un peu japonais, très joli. Et donc ce papier il s'accompagne du set de tampons avec les poinçons coordonnés, voilà, donc imperfection admirable. Et aujourd'hui je vais vous présenter cette petite carte. Donc pour rappeler un peu l'inspiration du coup Kintsugi, j'ai déchiré en fait des morceaux de papier qui constituent en fait mon fond de carte et j'ai laissé une petite bande ici pour pouvoir tamponner un petit sentiment. Voilà, donc on va faire aujourd'hui cette petite réalisation ensemble. Alors pour ce faire, je pars d'une base de papier blanc simple, donc c'est une feuille A4 que j'ai découpée, donc 1 à 5 pliés en deux pour faire la base de carte. Ensuite, j'ai découpé un rectangle qui fait 10,2 de large par 14,6 cm de long. Voilà, qui va venir se positionner comme ça. Et celui-ci qui fait 10 cm par 14,4 cm qui va venir se positionner juste au-dessus afin de créer une toute petite bordure blanche autour. Donc c'est sur celui-ci que je vais venir mettre les papiers déchirés. Alors, les papiers déchirés, j'ai choisi donc cette feuille et celle-ci. Donc, je suis partie plutôt sur les nuances blanches et bleues. Bien évidemment, vous pouvez changer de couleur si ça vous inspire plus. Il n'y a pas vraiment de règle, si ce n'est qu'il faut en fait faire une découpe un peu au milieu. D'ailleurs, je vais plutôt partir dans le sens pour qu'on voit le bord blanc. Voilà. Donc on va essayer de faire quelque chose. Je vais changer de côté. Non, comme ça. Voilà. Je vais venir le découper là. Hop. Ensuite, donc je vais prendre celui-ci. J'essaie de calculer par rapport à... Donc, il va venir un peu... Donc ici... Non. En fait, je vais reprendre une autre bande parce que celle-là, elle est un peu trop haute. Je voudrais qu'elle soit plus basse. Donc, je vais prendre un autre angle et je vais le faire... Hop. Dans l'autre sens. Voilà, ça me va un peu mieux comme ça. Je vais même le coller un peu en biais comme ça, puisqu'après je vais recouvrir. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre celui-ci. Je vais prendre l'autre angle. Et voilà. Donc lui, on va le positionner à peu près comme ça. Lui, il va venir... Je vais couper un peu ce bord-là pour que ce soit un peu plus joli. Je vais venir hop. Vous voyez, un peu comme ceci. Voilà. Je vais les coller comme ça et puis après je vais retailler autour. Hop. Donc on va faire quelque chose un peu comme ça. Ensuite, je vais prendre plutôt celui-ci. Donc je vais vouloir venir le mettre un peu par là. Ouais, on va faire comme ça.
Donc, hop, faire comme ça et hop. Donc, on va venir un peu comme ceci. Voilà. Ensuite, je rajoute un petit bout comme ça. On réutilise les chutes, hein, histoire de ne pas tout perdre. Est-ce que celui-là, je peux venir le mettre un peu comme ça? Non, il est un peu trop petit. Je vais en prendre un plus grand. Là, je vais venir le mettre. Un peu comme ceci. Voilà. Ça me plaît bien ainsi. Hop, un peu plus comme ça. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, avant de coller, je prends le bord de mon papier comme ça et puis je le relève un petit peu. Histoire que ça fasse une petite bordure qui va se soulever une fois qu'elle sera collée. J'ai dit que je venais à peu près comme ça. Donc, je vais mettre de la colle plutôt sur la carte parce que sinon je vais faire déborder sur mon papier et ça va coller à mon plan de travail, ce qui ne sera pas des plus heureux. Hop. Voilà. Faire comme ça. Je vais en remettre du coup ici pour que celui-ci il adhère bien. Voilà, au pire s'il y a besoin, je remettrai de la colle par la suite. Je vais le couper dans ce sens-là plutôt. Hop. Voilà. Je vais mettre. Il est un peu grand mon morceau. Faire un peu comme ça. Avec la déchirure dans le bon sens. C'est plus joli. Hop. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça. Hop. Et après on découpera. Voilà. Hop. Alors, on met de la colle. J'essaye un peu de suivre ici un chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Puis je vais venir le positionner un peu comme ceci. Voilà. Hop. Donc, un peu de colle par-ci par-là. Un peu de colle ici. L'avantage de cette colle scotch, c'est que elle ne prend pas tout de suite. Donc, elle est très pratique quand on veut. Hop. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. Quand on veut positionner des éléments et que ça ne prenne pas tout de suite. Voilà pour
mon petit patchwork de papier. Donc maintenant que c'est collé, hop, je vérifie que ça a bien pris, et ben je vais couper tout ce qui dépasse par l'arrière en suivant le bord de mon papier. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois. Donc là, c'est pareil. Je remonte un petit peu comme ça. Là, un peu de place sur le travail. Et voilà donc pour ma base de carte. Donc, je vais maintenant la coller. Et vous voyez, ça fait une petite bordure blanche. Je trouve ça, hop, plus esthétique comme ça. Un peu comme si c'était un petit cadre. Voilà, je vais le centrer. On est bon. Alors maintenant, je vais faire la déco. Dans la collection de papier, il y a une feuille comme ceci, avec des vases et des bols et des fleurs qui peuvent être découpés avec les poinçons. C'est la nouveauté maintenant depuis quelques années chez Stampin' Up. Je trouve ça très sympa d'utiliser ces petites choses. Donc j'ai découpé un grand vase et un petit bol, voilà, que je vais venir du coup positionner sur ma carte avec des petites mousses 3D. Voilà. Donc j'en mets une en bas. Je vais positionner à peu près ici. Voilà. Positionner le bol comme ça à côté. Donc là, je vais en mettre qu'une seule sur cette partie, voilà, pour qu'il reste au même niveau que le vase. Voilà. Ensuite, j'ai découpé 2 fleurs, pareil, donc avec les poinçons coordonnés. Je vais venir en passer une. Donc, ah, ça n'a pas pris. Voilà. Donc, je les travaille un petit peu pour leur donner un peu une forme, pas qu'elle soit trop plate. Donc, je vais venir en positionner une, je pense, à peu près ici. Et l'autre ici. Voilà. Donc, je vais venir les coller avec des glue dots. Voilà. Hop. Et ensuite, dans du papier lagon lointain, j'ai découpé 3 comme ça, petites fleurs un peu festonnées. Et je vais y mettre ces petits embellissements, donc qui sont les fleurs décoratives, qui vont aussi avec la collection Kintsugi. Je vais mettre au centre de la fleur, comme ceci. Je mets la plus grosse. Voilà. Et après, je vais venir les coller, pareil, avec un petit glue dot dessous. Je vais en mettre une là. Hop. Je vais en mettre une ici.
et une ici, au bord. Et voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais venir tamponner le petit sentiment. Donc, j'avais pris « Je suis là pour toi », qui doit être lui, voilà. On va venir le tamponner ici comme ceci. Je prends un petit bloc. Voilà, mon encreur lagon lointain. Hop, je vérifie qu'il y a suffisamment d'encre. L'avantage, c'est qu'on voit à travers, donc c'est assez facile du coup pour tamponner. Et je vais le tamponner dans l'espace qu'il me reste. Et voilà. Hop. Donc, je vais maintenant coller le tout sur ma base de carte. Hop. Sans tout lâcher comme moi sur la carte et en mettre partout. Hop. Voilà. Heureusement, ça se rattrape. Et la dernière toute petite touche finale, donc je vais prendre les plus petits cette fois-ci et je vais en disposer quelques-uns comme ceci, directement sur la carte. Voilà, je vais en mettre 2 là. Et, hop. Et 2 là. Et voilà, petite carte est finie. Voilà, j'ai inversé les couleurs du vase et du bol. Comme ça, je n'ai pas exactement les mêmes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, en tout cas avec cette collection Kintsugi du catalogue annuel. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. À bientôt!